Ah, ce talent. Qu'est-ce qu'elle a comme talent, cette caisse? Et pourquoi elles ont toutes autant de talent? Je suis obligé de les acheter, moi, après. Eh oui, j'ai jamais caché que j'aimais les machines à cage. La preuve, Moyave 4S, TV7, Moyave 6S, RZR, Logi Tenacity, Moyave Grom, T-Magic 7, une imprimante 3D, rien à voir. Et je compte pas les Fireteam, etc. Toutes ces machines-là que j'ai kiffé. Et là, tu mets un crawler à cage. Ça te rappelle rien? Et c'est exactement ce look-là qu'avait le crawler à cage que j'ai offert à la tombola des Bracas lors du Val d'Argent de l'année dernière. Et évidemment, quand je vais sortir avec des collègues qui ont des crawlers et que je vois une machine qui marche super bien et qui, comme par hasard, est une machine à cage et qui, comme par hasard, lorsque j'ai commencé le crawler, faisait partie des machines coup de cœur quand l'alerte Le Bon Coin elle sonne, je deviens faible. On a un spot dans le coin qui est le Cirque de Mourez et qui est vraiment génial lorsque tu as une machine qui est orientée performance. Non seulement tu remontes le niveau de difficulté, mais aussi tu vois autre chose que ton terrain habituel. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, moi, de la grimpette en douceur sur la roche, essayer de choper des angles, des dévers, etc. Tu as vu la vidéo que j'ai faite avec Juju RC Cut, avec qui on s'est régalé. Il a récemment sorti une vidéo où il monte un crawler de toutes pièces, comme j'avais fait moi au début de ma chaîne, mais là, orienté performance. Et moi, je continue à faire évoluer mon élément tecto. Et j'ai vu à l'œuvre, avec lors d'une sortie avec JC, de la chaîne Crawler TP JCG. C'est trop long le nom de ta chaîne, JC, je me rappelle plus. Il a énormément de machines, dont un Capra. J'ai vu rouler son Capra et j'ai fait « Ah putain, en plus d'être beau, il marche bien, il m'en faut un ». Le Capra, c'est une espèce de chèvre. Ça veut dire chèvre en fait. C'est inspiré déjà d'une machine réelle parce que moi, pour l'instant, je veux des machines qui montent, qui grimpent, qui sont performantes, mais je suis pas prêt à passer sur les crawlers, les MOA, là, comme le Bully, etc. Ou des trucs qui ressemblent à rien, qui sont trop longs, alors extrêmement performants, mais qui ressemblent à rien. Et moi, je veux encore que machine, elle ressemble à quelque chose. Donc, je reste dans des machines quand même scale. Là, je suis sur un profil totalement différent du Ecto, qui est vraiment classique, pont droit, machin, tout ça. Là, un petit peu de poids en haut avec la cage, mais j'ai du poids quand même centré en bas, le cerveau est d'emblée sur le pont, et j'ai des ponts portiques, des voies extrêmement larges, et c'est une machine que j'ai vue à l'œuvre et qui m'a conquis par ses aptitudes. Spécificité du mien, c'est un kit de base qui a été monté par le précédent propriétaire pour quelqu'un de sa famille qui ne s'est pas intéressé au crawler. C'est un petit moment à faire d'étagère, il s'est décidé à le vendre pour mon plus grand bonheur, d'autant plus que il l'a équipé de manière plutôt intéressante. Alors, le cerveau à voir, c'est un Coralie OC27, donc j'imagine que ça doit être du 27 kg. Un combo Hobywing Axe, donc c'est mon deuxième axe, sauf que celui-ci c'est un 1400 kV, donc il sera moins bourrin que celui du TRX6. Inconvénient, comme c'est un combo, tu vois, qui n'est pas un 2 en 1 comme le Fusion, est-ce que tu vois? Donc avec un gros vario ici et un moteur séparé en dessous, mais c'est un combo à capteur. Donc censé être très souple. Il y a une petite contrainte avec le Capra, c'est que tu peux pas mettre un Fusion classique, il est trop long. Donc là, le axe étant un 540, il passe limite, qui fait que le jour où je change de combo, il faut soit que je trouve une autre plaque là qui permet de passer un moteur 550, soit que je passe sur un modèle plus court. Mais clairement, je changerai un jour ce combo parce que le axe, je le connais maintenant, je l'ai sur le TRX6, il va très bien là-bas. Là, je veux diminuer les masses en hauteur, donc je passerai sur autre chose. Comme c'est un kit, du coup, c'est un modèle qui ne possède pas les roues arrière directrices, mais qui a le dig. Le dig, c'est ce qui te permet en fait de bloquer les roues arrière en laissant les roues avant motrices et qui te permet notamment de pouvoir faire des demi-tours vachement plus serrés qu'avec les 4 roues motrices en route, puisque lorsque tu es en 4 roues motrices, l'arrière te pousse un peu, donc tu as tendance à tirer tout droit. C'est donc un kit qui était monté par l'ancien propriétaire, mais il l'a déjà optionné, puisqu'en fait, c'était pas pour lui, mais c'est quelqu'un qui aime les machines performantes et qui s'est fait plaisir. Donc, je n'ai pas les ponts plastiques d'origine, j'ai d'emblée des ponts bien costaud, bien métal, KYX de chez, je crois qu'on trouve chez AliExpress, hein, et qui sont bien lourds, ce qui va permettre d'équilibrer la machine. À l'arrière également, un pont full metal KYX. Les jantes par contre, c'était les bedlock plastiques d'origine. Donc moi j'ai mis des jantes alu que j'aime bien parce que c'est des Injora et elles sont compatibles avec les faux freins à disque Injora qui font office de lest. Donc tu as juste à retirer ton exa et tu peux d'ailleurs commander des exas plus longs pour élargir ta
ta voie et sans avoir à chercher des pièces spécifiques à ta machine, lester ton train avant. Et je suis d'autant plus content que depuis que j'ai testé les pneus de marque, je savais en testant des pneus AliExpress que je n'aurais pas les mêmes performances qu'avec des pneus de marque, mais l'écart de prix est tellement énorme que j'avais pas encore envie d'investir autant. J'ai fait cet investissement toujours grâce à Le Bon Coin sur le Element Ecto et la différence est juste hallucinante entre les meilleurs pneus AliExpress et des pneus de marque type Proline. Et ben ce sont des pneus de marque que le ancien propriétaire a choisi d'excellents pneus, sont des Proline BF Goodrich Crawler TA en 120 mm et je suis content parce que j'ai direct de très bons pneus sur cette caisse en gomme Predator, le petit machin bleu là tu as une petite marque bleue, c'est la gomme Predator, donc c'est la gomme pour tout ce qui est humide et froid. Donc là en hiver tu vois ça tombe super bien, même la mousse la plus tendre que j'ai sur un pneu AliExpress, tu vois là elle commence déjà un peu s'écraser sous le poids du véhicule, et la meilleure mousse que j'ai d'AliExpress elle travaille pas comme ça. Alors attention, lui il est lourd. Il est lourd, donc ce qui va se passer, c'est que les pneus ils vont vite s'écraser en latéral. Ça, c'est une chose à laquelle je vais être très attentif lors des essais, parce que ça peut justement compromettre l'équilibre en dévers. Donc c'est là que tu te retrouves contraint à installer soit des inserts silicone AliExpress que je possède déjà, soit des mousses double densité comme j'ai sur l'Ecto, où tu as autour de la jante là quelque chose de très très dur et juste on va dire le dernier centimètre là très souple, ce qui fait que ton pneu travaille, donc il peut faire son job mais il s'affaisse pas, donc tu tiens mieux en dévers et tu bénéficies quand même du travail de la gomme. Là dans sa configuration actuelle il fait 2,750 kg, donc on se rapproche doucement des 3 kg. Je ne me montrerai pas beaucoup plus parce que quelque chose qui gêne beaucoup certains utilisateurs de cette machine, mais qui pour moi ne sont pas un problème, parce que moi j'ai pris l'habitude de gagner du poids à ce niveau-là, c'est le compartiment batterie. Je suis attentivement à la chaîne RC Mode Aventure parce que c'est quelqu'un qui a quand même d'excellentes techniques de pilotage et des notions d'équilibre et de trajectoire en crawler, et ça fait longtemps que lui, il roule même pire que moi en 2S avec des mini batteries. Côté, je suis un petit joueur. Moi là, c'est une batterie 3S 2200, que ce soit les Jens, les Ovonic 2200, c'est le maximum que tu rentres en fait dans le compartiment lipo. Donc moi ça tombe bien, tu vois, je suis déjà équipé. Et la Jens, elle rentre vraiment pile poil. Tu peux pas rentrer en largeur, je dois avoir 1 cm de marge. En longueur, je dois avoir 1 cm de marge. En largeur, rien, 0. Et en hauteur, un demi-centimètre à tout péter. Le compartiment à batterie, du coup, tu vois, il s'ouvre et il se ferme en sortant ces petits clips là sur les côtés, donc sous les vis là, tu as les plots de carrosserie, et puis c'est tout. Après, il s'ouvre comme un capot de bagnole. Ici, tu as mon Element RC Ecto qui est vraiment une chouette caisse. Lorsque tu l'achètes, c'est un vraiment très bon scale, et lorsque tu commences à jouer avec, il peut devenir vraiment performant. Moi, j'en suis super content. Lors de la vidéo en commun avec Juju RC Cut, on a vu que malgré des défauts comme des roues AliExpress et des mousses pas optimisées, etc., il s'est débrouillé vachement bien sur des terrains très techniques, très difficiles. Pour un scale, c'est une machine quand même qui se débrouille vachement bien. Et tu vois qu'il y a un croisement de pont qui est quand même loin d'être dégueulasse. 12 cm de hauteur, donc c'est vraiment chouette. T'as vu, tu peux quand même franchir pas mal. Sauf que c'est un petit joueur. C'est un petit joueur à côté du Capra. Et c'est un des trucs qui m'ont bien plu dessus. Si le Ecto peut poser sa roue sur la roue du Capra, le Capra, il peut poser sa roue sur le capot du Ecto. J'ai un croisement de pont de 15 cm. Titre. Donc machine différente, ça veut dire plaisir différent sur le même terrain. Donc ça veut dire encore plus de fun dans une discipline que j'adore. Ce que je t'ai pas dit, c'est que dans le kit, tu vois, tu as l'habitacle aussi qui est livré à peine, comme le reste de la carrosserie, avec les petites têtes pour les pilotes et tout. Et là, en fait, pour entrer le Vario du combo, le type avant moi a pas pu installer l'habitacle. Donc pour l'instant, il est encore tout frais, tout neuf. On verra à l'avenir si je change ce que je fais. Et j'ai des ressorts en plus. Tu as plein de stickers en plus là pour décorer ta carrosserie. Ça c'est pour l'habitacle, donc avec les pilotes et tout, les casques, le tableau de bord, etc. La déco axiale, plein de stickers, franchement c'est cool. Et le manuel qui est assez épais, puisqu'évidemment c'est un kit. Donc effectivement c'est pas juste un manuel, c'est aussi une notice de montage complète avec tous les détails de l'assemblage, les ponts, etc. Je l'ai mis sur la Radiolink RC4GS, radio que je suis en train de tester, mais qui peine toujours un peu à me convaincre. Elle est pas mauvaise, mais elle me tire pas une larme, quoi. Un poil grande pour moi, et toujours cette antenne que j'ai peur de casser en chutant, en posant ma radio, bref, c'est un externe, pas mon truc. Petite rampe de LED, d'origine.
Ouais, une transmission plutôt silencieuse. Des angles de braquage qui sont très très bons. Donc là, je l'ai réglé, je peux aller plus loin, mais je l'ai réglé jusqu'au buté. Une espèce de petit pointage là sur le pont. Donc je suis allé jusque là. Et il braque vraiment très très bien. J'ai pas de quoi te faire un test en intérieur, je voulais juste te le montrer un petit peu comme ça. Donc tu as ce fameux dig, lorsque je l'active, tu vois en fait les roues arrière n'avancent plus, elles sont bloquées, il n'y a que l'avant qui bouge et ça permet de braquer plus court. Petite blague sur le dig, typique de chez Horizon Hobby, tu es obligé d'acheter le cerveau Spectrum pour avoir le petit système de sauve-cerveau et de palonnier qui va avec. Tu peux pas l'avoir à part, c'est que livré avec le cerveau. Cerveau qui a eu la bonne idée de griller lorsque j'ai réglé les butées avec les radios. Donc actuellement, je teste un cerveau qui est malheureusement un petit peu plus léger, mais je teste un micro-cerveau qui dépanne en espérant qu'il tiendra, sinon il faudra que je cherche une autre référence. Sachant que les micro-cerveaux Traxxas ne s'adaptent pas, je teste en ce moment même d'imprimer des adaptateurs en impression 3D, qui sont quand même beaucoup plus costauds que ce petit cerveau pas cher, qui vaut moins d'une dizaine d'euros. Pour l'instant il marche, on verra, s'il fume, j'aurai plus de digue, et puis voilà. L'essentiel, c'est de pouvoir faire du crawler. Donc voilà un crawler de plus au garage. Tu sais que c'est la discipline avec laquelle j'ai débuté et découvert la RC et qui m'a fait mettre le doigt dans cet engrenage sans fin, aussi bien pour les places que pour les finances. Mais je kiffe vraiment le crawler. Il y a un choix infini dans le terme de machine, aussi bien dans les disciplines que dans les looks, que dans les technos que tu trouves dans les machines, etc. Donc moi, j'adore ça et j'ai hâte d'essayer cette machine parce que vraiment c'est un coup de cœur de longue date et elle est bien équipée et franchement sur le papier elle a tout pour me plaire. Donc j'espère que ça se concrétisera sur le terrain. Tu verras donc bientôt cette voiture en essai sur la chaîne. Alors les vidéos de crawler, étrangement, c'est pas ce qui fait le plus de vues, mais c'est pas grave parce que moi je kiffe. Donc ce petit Capra passera le protocole de test habituel de la chaîne avec les parcours des clubs que nous avons. Et puis j'ai hâte de retourner à Mourez pour pouvoir tester cette nouvelle acquisition ainsi que l'élément Tecto en version encore plus musclé que la dernière fois. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le petit like et l'abonnement qui font plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc déjà, bienvenue aux nouveaux. Merci de me suivre et merci de vos commentaires toujours super sympas. Si tu as des questions sur cette vidéo ou sur un autre produit ou quoi que ce soit, tu peux la poser en commentaire de n'importe quelle vidéo. Je réponds toujours aux commentaires. Si tu veux voir plus de vidéos de crawler, dis-le moi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à plus.